Que sont les fonds propres d'une banque? En période de crise, et particulièrement en ce moment avec ce qu'on entend sur la crise de l'État grec, on s'interroge souvent sur la stabilité du système bancaire dans tous les pays. Chacun est donc en droit de se demander si sa banque est solide et si ses économies sont gardées en lieu sûr. Alors rassurez-vous, il existe des règles précises pour garantir la solidité des banques. Et l'une de ces garanties, c'est le niveau de ses fonds propres. Mais en fait, c'est quoi les fonds propres? Les fonds propres d'une banque sont constitués par son capital social, c'est-à-dire l'argent apporté par ses actionnaires ou par ses sociétaires, et les réserves qui correspondent à la partie des bénéfices qui ne sont pas distribués. Il s'agit donc des ressources les plus durables de la banque. Ces fonds appartiennent à la banque en propre. Elle n'a pas à les rembourser. En cela, ils diffèrent des dépôts qui, eux, appartiennent aux clients. Ces derniers peuvent bien évidemment les retirer à tout moment. Voilà pour les grands principes. Maintenant, passons à la question suivante. À quoi servent ces fonds propres? En fait, les fonds propres, c'est un matelas qui permet à la banque de faire face à des coups durs, comme une vague de retrait important non prévu ou une perte accidentelle lorsqu'une entreprise cliente fait faillite ou lorsqu'un client particulier ne peut pas rembourser ses crédits. La difficulté qui n'aura échappé à personne, c'est que puisque les fonds propres sont censés protéger les banques contre les imprévus, comment savoir quel niveau de fonds propres est nécessaire puisque, par définition, ils servent à gérer les imprévus? Eh bien, pour cela, il existe des règles dites prudentielles. Les autorités de tutelle fixent des montants de fonds propres qui dépendent du volume des engagements pris par la banque. C'est ce qu'on appelle le ratio de solvabilité. C'est le rapport entre le montant des crédits accordés par une banque et le montant de ses fonds propres. En France, depuis 2012, le ratio de solvabilité est fixé à 9%. En clair, quand la banque a 9 de fonds propres, elle peut accorder des crédits jusqu'à 100. De cette façon, on estime qu'elle peut faire face à ses engagements à tout moment en cas de besoin. Oui, mais est-ce que cela est suffisant en situation de crise économique de grande ampleur? C'est justement pour prévenir ces situations exceptionnelles que les règles prudentielles ne sont pas gravées dans le marbre et qu'elles évoluent. Par exemple, lors de la crise financière de 2008, les autorités de contrôle des banques en Europe ont demandé aux banques d'accroître leurs fonds propres pour être plus solides. Ces nouvelles normes, dites Bâle III, ont obligé les banques à détenir un matelas de fonds propres beaucoup plus important qu'avant la crise. Les banques françaises respectent depuis juin 2012 ces nouvelles contraintes, ce qui renforce la confiance que l'on peut avoir dans leur stabilité. Donc, si une banque veut accorder plus de crédit tout en restant solide, elle doit augmenter ses fonds propres. Et pour cela, elle dispose de deux moyens principaux. Soit mettre en réserve une partie de ses bénéfices, c'est ce que font les banques françaises depuis plusieurs années, soit émettre de nouvelles actions pour augmenter leur capital. En somme, pour prêter 100, la banque doit avoir 9 de fonds propres. Mais comme ces 9% ne doivent pas sortir de la banque, alors d'où viennent les sommes qui sont prêtées? 80% vient des dépôts et le reste des emprunts à moyen terme. Oui, vous avez bien entendu, une banque peut emprunter. Mais c'est le monde à l'envers, me direz-vous. Pourquoi une banque dont le métier est de prêter devrait-elle emprunter? Et pourtant, si. Emprunter pour une banque, c'est indispensable. Mais ça, c'est une autre histoire.